Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait le Real de Madrid pour la 35e journée de la Liga. Victoire 4 buts à 3 du FC Barcelone. Le Barça qui est premier et quasiment vainqueur de la Liga. Franchement, ils doivent gagner face à l'Espagnol de Barcelone et ça devrait être bon, ça devrait être fait. Sauf si le Real perd des points face à Mallorca mercredi, si je dis pas de bêtises. Mais c'est quasiment plié, il y a 7 points d'écart, il reste 3 matchs. Le Real, je pense que là, ils sont au bout du rouleau, ils vont plus rien donner, voilà, ils savent que normalement c'est terminé. Alors voilà, je vais revenir évidemment sur les erreurs d'arbitrage parce que franchement c'est juste scandaleux encore une fois ce qu'on a vu. Je vais pas venir sans rien dire, je suis obligé d'en parler, c'était vraiment très très grave, c'est abusé. Les déclarations qu'on a eues en avant-match, qu'on a eu avant le match. C'est n'importe quoi, franchement, c'était n'importe quoi. Ce match, cet avant-match, rien n'a été. C'est juste horrible de jouer comme ça. On joue pas les mêmes règles. C'est une dinguerie de avoir des avantages de fou et être arbitré d'un seul sens. C'est vraiment phénoménal. C'est n'importe quoi. Le Barça qui s'impose, tant mieux et bien fait. Je suis très content. Le Barça qui a proposé un excellent jeu. Hein. Le Real, c'était catastrophique. Hein. C'est pas parce qu'ils ont marqué 3 buts que voilà, c'était fou, c'était dégueulasse à voir encore une fois. Des longs ballons, mais c'est quoi ça? Je suis désolé, hein. Mais moi, je vois le Real jouer, mais je peux pas. Je sais pas comment cette saison les supporters du Real ils font. C'est vraiment, ça dégage des longs ballons sur Mbappé et alors on espère que Mbappé marque des buts. Hein. Franchement, c'est vraiment leur seule solution défensivement. Mais c'est une dinguerie. Même avec Gérard Martin à gauche en latéral, il y a eu des boulevards, mais c'est n'importe quoi. Pourtant, Gérard Martin, c'est pas le joueur qui pèse le plus offensivement. Il y a quand même eu des boulevards en première mi-temps, mais ça pique aux yeux. Leur défense, ça fait mal. Fran Garcia, ça va, je trouve qu'il a plutôt bien géré. C'était pas trop mal. Il a plutôt bien géré le duel, même s'il a perdu le duel, ça c'est sûr. Mais dans la globalité, ça allait. Mais franchement, défensivement, le Real, ça fait peur. Et offensivement, il n'y a rien. Arda Güler, on l'a pas vu. Bellingham, on l'a pas vu. Valverde, il a fait que défendre. Euh, Vinicius, la plupart de ses longs ballons, ses contrôles ratés, des longs ballons, c'était n'importe quoi. Il n'y a que Mbappé qui a vraiment brillé sur ce match. Un triplé encore une fois qui sert à rien. Avec Plavisic, il est glacé, il fait partie des joueurs qui mettent des triplés contre le Barça. Et au final, ils perdent le match. Hein. Bon, bref. Euh, non, c'est fou. Même l'arbitrage était de leur côté et pourtant ils ont réussi à perdre. Ça fait 2 fois en même pas un mois que il y a des scandales d'arbitrage. En plus de ça, ils avaient mis la pression en avant-match sur l'arbitrage en faisant une vidéo de 6 minutes, je crois, avec le Real Madrid TV en disant toutes les erreurs d'arbitrage qu'a eu l'arbitre de cette rencontre, Hernandez, et ça s'est ressorti sur le match. Toutes les décisions qu'il y a eu, c'était en faveur du Real, c'était n'importe quoi, mais c'était un scandale, c'était clownesque encore ce match. Et franchement, sans les erreurs d'arbitrage, le Barça met facile 6-7 buts. Hein. Franchement, il domine le match. Il y a un penalty non donné, même 2 penalties non donnés pour le Barça. La main Tchouaméni et la faute, je crois, c'est Asensio sur Rafinha. Il y a normalement carton rouge de Tchouaméni. Il doit avoir minimum 3 cartons jaunes. Quand je dis minimum, c'est qu'en premier temps, euh, il est le dernier défenseur. Il se prend par carton rouge. Il avait un carton jaune juste avant, en début de match. Et en deuxième mi-temps, sur la main de euh, Tchouaméni, sur le tir de Ferran Torres, il doit prendre jaune, mais bon, il est même penalty. Et au final, rien, il finit le match, n'importe quoi. Il y a faute sur le deuxième but de Mbappé qui fait faute en début de l'action. Je crois que c'est Valverde qui fait faute. On revient pas à la faute, il y a quand même but.
Le penalty où apparemment il y aurait hors-jeu, c'est n'importe quoi. Franchement, ce match était fou. Pourtant, la première mi-temps, hein, je vais revenir sur le match après, hein, mais là, franchement, ça m'a saoulé. C'est que l'arbitrage, c'est grave d'être autant en faveur du Real, alors que franchement, c'est juste flagrant qu'il y a faute, ou il y a erreur d'arbitrage, ou il y a penalty, c'est n'importe quoi, encore une fois. Et en plus de ça, 48 heures avant, ça aussi je vais y revenir, c'est que quelques comités du Real avec Tebas et l'arbitre et les arbitres de la VAR, Hernandez, ont fait un dîner ensemble ou je sais pas quoi, ils se sont vus ensemble 48 heures avant le Classico. Ça aussi, c'est du grand n'importe quoi, mais bon, comme c'est le Real, personne ne va en parler, mais ça aurait été le Barça, ça aurait été écrit en scandale, l'affaire Negreira, tout le tralala, et on le sait très bien comment ça se passe. C'est une dinguerie, c'est passé inaperçu, encore une fois, c'est scandaleux de toute façon. Euh, et si le Barça aurait perdu, on aurait dit, on pleure et on dit que n'importe quoi. Bon, bref, c'est scandaleux, l'arbitrage en Liga, il est juste catastrophique. Et je dis pas que c'est à cause du Real ou quoi, bon là, les trucs. Je suis pas d'accord qu'ils font euh, qui s'apprennent à l'arbitre comme ça avec des vidéos etc pour mettre de la pression. Mais là, encore une fois, malheureusement, c'est avec le Real où il y a des choses bizarres qui se passent et c'est une dinguerie. Sauf qu'on va rien dire. On sait que le président de la Liga et madrilène, mais bon, quand même, là, ça devient trop flagrant et c'est une dinguerie. Et si ça arrêtait le Barça, t'inquiète pas que tous les clubs, ils auraient dû pleurer, il n'y a pas eu de vol, etc. Mais bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Concernant le match, voilà, l'entame de match a été catastrophique. On se prend deux buts en début de match. Voilà, pourtant, on fait pas quand vous regardez le match, voilà, en fait, ils ont deux mille occasions, ils ont marqué. Bon, bref, un penalty et un but qui aurait pu avoir faute. Bon, bref, on perd 2-0, mais le Barça stresse pas et retournement de situation. But d'Eric Garcia et but de Lamine Yamal. Et après, le Barça a 2-2 à dérouler et un doublé de euh, Rafinha, voilà. Un doublé de Rafinha. Le Barça 4-2 en deuxième mi-temps. Après, il y a un potentiel 5-2, mais il y a un hors-jeu de Rafinha. C'est un but de Lamine Yamal, mais bon, il y a eu hors-jeu, tant pis. Et le Barça domine. Et en fin de match, il galère. Il y a le 4-3 où le Real perd de balles de De Jong, je crois. Et 4-3, le Barça qui décide de jouer encore haut. Et au final, il y a une paire de balles 4-3 triplé d'Mbappé. Mais au final, ça ne servait à rien car le Barça s'est imposé. Et de toute façon, on l'a vu, hein, il y a une classe d'écart entre le Barça et le Real cette saison. Comme l'ami Yamal a dit, il peut marquer 2 buts, 3 buts, on va marquer plus qu'eux. Et ça s'est confirmé. Cette saison, le Real pouvait tout simplement pas nous battre. Même avec l'aide des arbitres. Mais bon, bref. Voilà, l'entame de match mauvais. Et après, le Barça qui retourne encore une fois la situation. C'est pas la première fois, mais bon, c'est un peu fatigant. C'est des choses qu'il faudra régler sur cette sur la prochaine saison. Excusez-moi, c'est la prochaine saison. Faudra régler ces entames de match et faire mieux. Faudra faire du recrutement, ça c'est sûr et certain. Bon, bref. Et sinon, le Barça a clairement dominé la plupart du temps le match. Et le score, il est trompeur. Ça, c'est sûr et certain. Il y a clairement une classe d'écart entre le Barça et le Real cette saison. Voilà. Je vais maintenant parler des joueurs. Je vais commencer par Eric Garcia. Top performance d'Eric Garcia. Et en fait, je suis vraiment déçu dans le sens où pourquoi on l'a pas fait joueur avant en latéral droit. Il est vraiment très fort. Eric Garcia, il a vraiment été très bon. Ça aurait pu faire reposer Koundé. On aurait pu avoir Koundé face à l'Inter et je pense que ça aurait été bien plus différent de qu'est-ce qu'on a eu sur cette confrontation. Ça aurait pu avoir un impact différent, je pense. L'absence de Koundé a fait très mal, malheureusement. Mais franchement, Eric Garcia, encore une fois, top match. Encore une fois, c'est lui qui te délivre pour revenir au score. Il avait fait contre l'Inter mardi, ouais, ou mercredi, je sais plus. Il te le refait là contre le Real de Madrid. Déviation de Ferran Torres, but sur corner.
Il te fait des doublements. Franchement, il est vraiment intéressant et c'est pas son poste. Très très bon. Il fait une saison de foot. Vincent Eric Garcia, il est sous-coté. Et comme je l'ai dit, hein, son prêt à Giron, il a fait tellement de bien parce que franchement, il est à un niveau, mais j'aurais jamais cru pouvoir voir Eric Garcia à ce niveau. C'était le genre de défenseur où on avait peur, un peu à la Clem en anglais, etc. Mais franchement, cette saison, il est juste patron. Franchement, hein, c'est un remplaçant, mais un remplaçant de luxe, mais de fou. Combien de matchs où il a renversé la situation. Il sort vraiment un très gros match. Il a gagné le duel contre Vinicius. Après, Vinicius a été très mauvais, il faut l'avouer. Mais franchement, très très bon. Même Mbappé a eu du mal quand il essayait de passer sur son côté. Et pourtant, c'est pas un joueur de très grand, très gabarit. Voilà, c'est pas le plus grand joueur, c'est pas le joueur le plus athlétique. Mais franchement, très très bon. Et c'est pas son poste. Et franchement, il a sorti une masterclass. Buteur intéressant dans les passes. Franchement, il te sort des caviars en passe, il te sort des passes de précision. Il est trop fort. Franchement, euh, très très bon. Et franchement, je suis très content de l'avoir en tant que remplaçant parce que il peut faire reposer des joueurs et on ressent pas du tout l'absence de Koundé quand Eric Garcia est présent. Il est vraiment polyvalent en plus. Alors franchement, très gros match de Eric Garcia. Je vais parler de Ferran Torres. Ferran Torres qui te met trois passes décisives dans ce match. Très gros match. J'ai vraiment adoré son match de Ferran Torres. Décisif sur les trois buts. Trois buts, trois passes D. Bah, pas trois buts, mais il y a eu trois passes D sur trois buts, voilà. Euh, non, très bon. C'était vraiment intéressant. Il aurait dû avoir carton rouge sur Tchouaméni, passé, voilà. Il a mis à mal les défenseurs, que ce soit Asensio et Tchouaméni en centrale, il a mis à mal. Même Lucas Vasquez, bah après c'était pas trop sur le côté, bah, Lucas Vasquez c'est plus sur le côté, mais il était trop dangereux, présent. C'est juste le problème, mais bon, c'est pas de sa faute, c'est qu'il manque euh, de mètres, quoi. Il manque de taille, voilà. Mais franchement, très très bon, même balle au pied. C'est juste le problème, c'est que de temps en temps, tu sais très bien qu'il va perdre la balle alors qu'il pourrait passer devant les défenseurs et tout. Il est un peu lent de temps en temps. Voilà, c'est pas non plus le meilleur balle au pied. Mais franchement, très gros match encore une fois de Ferran Torres. Et lui aussi, il fait une top saison comme Eric Garcia. Personne ne l'atteint dans ce niveau. Et pourtant, il a été très intéressant, Ferran Torres. Très gros match, encore une fois, face à l'Inter, il a été décisif au match aller. Match retour, c'était plus compliqué. Et là, face au Real, franchement, il a vraiment été très intéressant. Et franchement, je suis très content parce que franchement, c'est un joueur qui a été beaucoup critiqué. Et cette saison, il fait juste une saison juste monstrueuse. Et ça fait plaisir. Et d'avoir ce niveau-là, voilà. C'était pas le dernier qui était titulaire à Valence, même à Manchester City, il était vraiment intéressant. C'était pas anodin, plus que ça, c'était pas fou si Pep Guardiola le faisait confiance, voilà, c'était même en Espagne. Il a fait un top match et je suis vraiment très content parce que c'est un joueur, voilà, beaucoup critiqué, mais qui a toujours essayé de faire au mieux, voilà. C'est pas le joueur le plus classe, mais cette saison, il fait vraiment une saison de fou et c'est juste phénoménal, alors que pourtant, c'est un remplaçant et il stat et tout. Et franchement, je suis très content pour Ferran Torres et ça permet de le réussite et ça prouve que voilà, euh, le travail paye et que voilà, il est déterminé. Je suis très content. Je vais parler de euh, Monsieur Fermin Lopez, son entrée, il est magistreux. Encore une fois, top entrée. Bon, il aurait dû avoir un but accordé parce que s'il y a pas de penalty sur la main de Tchouaméni, normalement la main de Fermin ne compte pas. Mais bon, voilà, en plus, il met une frappe. Elle était super belle. En plus, pour son anniversaire, ça aurait été majestueux. Marquer le 5-3 et vraiment être libéré. Ça aurait été encore plus un coup de massue. Bon, bref, ils ont décidé que la main et voilà. Alors pourquoi il s'est battu face à Valverde? Et pourtant Valverde c'est un joueur physique et tout, mais il a réussi à récupérer la balle et tout. Très gros sans entrée de Fermin et franchement Fermin c'est la saison prochaine est titulaire.
Ça me choque pas parce que franchement, je suis désolé, hein, mais Daniel Olmo, encore une fois, c'était assez moyen sur ce match, hein. Fermin Lopez, il va vers l'avant, il propose beaucoup de choses, il est bon, il se bat, il euh, casse pas mal de lignes, il est toujours très intéressant dans les 20 mètres, il peut être dangereux et tout, franchement, il te, il va, même défensivement, il va toujours se donner à 100%. Et franchement, Fermin Lopez, très intéressant. C'est pas un remplaçant, hein, Fermin Lopez, honnêtement, il est remplaçant. Mais franchement, il a tellement sa place en tant que titulaire. Il est trop fort. Il fait une super saison. C'est vrai que ça, depuis 2 ans, était assez compliqué. Mais franchement, il l'enchaîne là. Et il est super intéressant. Très bon dans les grands matchs. Décisif, souvent décisif. Et franchement, Fermin, je l'apprécie, c'est un des joueurs que j'apprécie sous-côté de malade Fermi. Évidemment, c'est pas un Pedri, c'est pas un De Jong, ça n'a pas la même classe, ça n'a pas la classe d'un Gavi entre guillemets, parce que Gavi, voilà, c'est un peu le chou barcelonais entre guillemets, c'est pas un Lamine Yamal ou quoi, mais franchement, Fermi, à chaque fois que tu vas jouer, t'es impressionné de son niveau, il est vraiment très très fort. Dommage qu'il est sous-côté, parce que franchement, il est trop fort ce gamin, et très content de son entrée, très grosse entrée. Je vais parler de Rafinha qui a fait un très bon match. J'ai vraiment apprécié son match, doublé. Aujourd'hui, c'est des buts que Rafinha a mis quasiment souvent cette saison. Franchement, très gros match. Lucas Vazquez, encore une fois, il s'est fié dessus, honnêtement, face à Rafinha, hein. Il met la pression juste assez pour que Lucas Vazquez fasse des erreurs et au final, Rafinha en profite. Il te marque un doublé. Alors oui, dans le jeu, c'est pas non plus le meilleur, hein, ça, voilà, et même si c'était très bon, hein, mais on le sait très bien que c'est pas non plus le joueur qui va te faire des dribbles de fou, etc. C'est plus un joueur central, jouer dans l'axe et tout, c'est plus son jeu positif. Il va pas coller la ligne comme un ailier, ça on le sait très bien. Donc encore une fois, très très bon match. Il répond présent encore une fois pour un classico. Et franchement, très très bon dans les efforts, toujours au top. Et franchement, il peut prétendre en Ballon d'Or, ça c'est sûr. Mais bon, on va pas revenir sur ça, on verra bien. C'est pas le plus important. Mais encore une fois, buteur, doublé, présent dans les classicos, dans les grands matchs, il a toujours répondu présent. Franchement, Rafinha a fait une saison incroyable. Plus de 50 goals assists, c'est n'importe quoi. Euh, Personne n'attendait à ce niveau, beaucoup allaient le vendre et au final, Rafinha il répond qu'il est présent sur les matchs importants. Je vais parler de Monsieur Lamine Yamal. Monsieur Lamine Yamal, oh là là, c'est le genre de joueur qui va te marquer des buts tellement décisifs que ça devient inquiétant. Encore une fois, top performance. Alors, il y a moins dribblé que d'habitude. Mais voilà, encore une fois, buteur superbe but. Et ça me fait rappeler à la frappe que Sommer arrête mardi ou mercredi, je sais plus. Euh, Franchement, très bien placé. Encore mieux placé que face à l'Inter Milan. Encore un match où il est décisif. Encore une victoire pour la Yamal face à Mbappé. Il enchaîne les victoires face à Mbappé. Trop fort ce gamin. Et honnêtement, je vous dis, si la Yamal est Ballon d'Or cette année, ça ne choquera personne parce que il a quand même 40 stats cette saison. Pour un gamin de 17 ans, c'est juste énorme. Il va sûrement quasiment faire le triplé national. Il a été demi-finaliste de la Ligue des Champions en étant décisif sur cette campagne de Ligue des Champions, surtout sur le deux matchs demi-finale de la Ligue des Champions. Alors c'est juste fou face à la meilleure défense de l'Inter, qui était la meilleure défense de la Ligue des Champions. Je tiens à le souligner. Franchement, si Lamine Yamal est Ballon d'Or aussi, hein, franchement, si Lamine Yamal est Ballon d'Or, croyez-moi que c'est pas choquant. Franchement, Lamine Yamal, il est juste trop fort, ce gamin. Arrêtez de le comparer aux autres jeunes de sa génération, parce que Lamine Yamal, il fait partie des grands. Quand les joueurs, même des légendes disent que franchement, Lamine Yamal fait partie des meilleurs joueurs du monde, c'est pas anodin. Il est trop fort, ce gamin. Il a, il,
parle, il répond présent. Il vient de sortir encore un match, une masterclass. C'est pas le meilleur match de Classico, en tout cas, c'est pas le meilleur match de la meilleure match de la saison. Mais encore une fois, il te pose les bases et te répond présent. Il te sort des caviars, il aurait pu sortir avec un buste et 3 passes décisives. C'est du n'importe quoi. Le match aurait pu finir en 7-3 parce que Rafinha a décidé de foirer des buts immanquables. Mais il aurait pu sortir avec les stats affolantes. C'est juste n'importe quoi à 17 ans. Il faut se rendre compte que à son âge, il est juste trop fort. Lamine Yamal, top match encore une fois de Lamine Yamal. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Merci d'avoir suivi ce débrief. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir.